Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo explicative qui va te permettre de comprendre concrètement comment tu peux développer ta médiumnité à haut niveau sans support et ce sans avoir à te dissocier de ton métier d'origine, c'est-à-dire peu importe si tu es psychologue, si tu es coach, si tu es thérapeute, si tu es également kiné ou ostéopathe, tu vas voir que ça peut merveilleusement fonctionner pour toi. Comment cette médiumnité peut te permettre, peu importe donc ton activité, d'aller encore plus loin, encore plus en profondeur pour tes clients, pour avoir des transformations à la fois massives, à la fois radicales, avec même des résultats instantanés. Comment cette médiumnité peut te permettre aussi également d'obtenir des informations capitales pour la transformation de tes clients et ce dès la prise de rendez-vous et comment aussi en développant cette clairvoyance, cette clairaudience sans support de manière très précise, fluide et à la demande, tu vas pouvoir recevoir tout un tas de messages indispensable à la transformation de ton client et ce, avant même que le rendez-vous ne démarre. Aussi, si tu fais partie de ces personnes qui ont déjà fait des formations dans le développement de la médiumnité mais qui n'ont pas eu de résultats, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo également parce que tu vas découvrir justement pourquoi tu n'as pas eu de résultats. Je vais te montrer justement pourquoi en fait dans ces formations-là, eh bien, ça ne t'a pas permis de regarder au bon endroit pour aller vers là où toi tu as réellement besoin d'aller. Également aussi, tu vas découvrir toutes les déclinaisons possibles au travers donc de cette médiumnité de haut niveau combinée avec une véritable expertise très puissante qui est donc des pratiques ésotériques pour pouvoir justement offrir des transformations qui sont exceptionnelles au détour donc de travaux en transgénérationnel, également des vies antérieures et aussi bien sûr au détour de l'inconscient intra-utérin, c'est-à-dire dans le ventre de la mère de donc tes clients et aussi donc dans cette vie présente. Lorsque je parle de transformation exceptionnelle, il est question avec ma méthode haute médiumnité et conscience de pouvoir accompagner tes clients dans toutes leurs problématiques psycho-émotionnelles de manière massive avec des premiers résultats instantanés, peu importe le type de problématique finalement qu'ils vivent dans cet espace-là, à la racine dans l'inconscient, et également aussi sur tout type de problématique physique, parce que parfois c'est uniquement psycho-émotionnel, et tu le sais, quand c'est trop engrammé, quand il y a trop de résistance, ça peut aussi justement venir entacher donc des problématiques physiques. Donc ma méthode, elle l'accompagne également dans des transformations exceptionnelles, aussi sur le physique, elle aide également aussi sur les addictions et tout type de problématiques en tout genre, et ce, sans exception. Tu vas découvrir également une véritable expertise très puissante de l'inconscient humain dans toutes ses profondeurs, puisque toutes les problématiques de tes clients sont bel et bien logées dans leur ADN, dans leur programme cellulaire. Donc, tu vas découvrir justement, en plus de cette combinaison de médiumnité à haut niveau avec les pratiques ésotériques, comment en devenant un véritable expert de façon très précise et très rigoureuse selon la psyché de Jung, avec ces trois piliers-là, tu vas pouvoir donc offrir effectivement des transformations totalement uniques. Tout cela est donc le résultat de ma propre expérience après avoir eu un cabinet de médium pendant plusieurs années, également aussi donc après avoir fait et faire encore des très grandes conférences de 500 à 2000 personnes environ pour des contacts défunts dans les plus grands salons du paranormal de France et aussi bien sûr depuis que j'ai cette école, donc qui est une école d'art divinatoire et de pratique holistique depuis déjà plusieurs années où j'ai accompagné des milliers et des milliers de personnes. Et au détour de ça, j'ai donc créé la méthode, qui est donc une méthode totalement éprouvée, qui s'appelle Haute Médiumnité et Conscience, pour te permettre à aujourd'hui de pouvoir réunir cet ensemble et donc atteindre tous tes objectifs de façon très concrète, très efficace. Donc, dans un premier temps, je voudrais redéfinir avec toi qu'est-ce que c'est une médiumnité à haut niveau sans support pour qu'on soit bien au clair, toi et moi, ici et maintenant, et qu'on s'assure de parler littéralement de la même chose. Une médiumnité à haut niveau sans support repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est littéralement cette capacité à délivrer des messages très précis, des guides et des défunts pour tes clients, mais également pour toi-même. Et j'insiste sur le toi-même parce que dans mon parcours, j'ai rencontré souvent des personnes me dire: tiens, j'arrive très bien à canaliser pour autrui, mais je n'arrive pas à canaliser pour moi. Sauf que ça, c'est une véritable problématique parce que ce que tu ne peux pas t'offrir à toi-même, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas l'offrir à autrui. Donc, cette médiumnité à haut niveau sans support, elle inclut littéralement la canalisation de tes guides et de tes défunts, tout comme la canalisation des guides et des défunts de tes clients
de façon très précise, avec des messages clairs et la capacité aussi, quand il s'agit des défunts, de s'assurer que tu parles bien avec le bon défunt. Ensuite, le deuxième pilier dans la médiumnité à haut niveau sans support, tel que justement je l'enseigne et je la transmets, c'est également aussi cette capacité à mettre le doigt tout de suite justement sur la problématique des personnes que tu as en face de toi ou sur tes propres problématiques et également aussi d'aller regarder tout de suite quand une personne te dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tout ça, d'être capable de voir si par exemple elle a la gorge serrée ou si par exemple au niveau du plexus solaire elle a mal, etc., sans même qu'elle te le dise. Donc ça, c'est littéralement les deux piliers qui peuvent justement se développer à l'intérieur de toi et que tu vas pouvoir offrir autour de toi au travers des enseignements que je te propose ici et maintenant. Donc la question maintenant est de dire comment tu vas pouvoir développer ta médiumnité à haut niveau sans support pour recevoir des messages très clairs, très fluides et efficaces, que ce soit de tes propres guides, de tes propres défunts, mais également aussi pour ceux de tes clients. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que ici et maintenant, je suis convaincue que tu as fait beaucoup de travail sur toi, que tu as énormément évolué, que tu as certainement déjà des pratiques énergétiques, que tu accompagnes des personnes, que justement tu es sur un véritable chemin transformationnel et spirituel. Mais ce que je constate aussi chez toi, c'est que très souvent, quand par exemple, que ce soit pour toi dans ton quotidien, mais également aussi quand tu es avec tes clients et que tu vas par exemple leur faire un soin énergétique, tu vas ressentir des choses, tu vas voir des choses, il va se passer des choses, mais tu vas te dire non, je ne vais pas le donner, je ne vais pas le délivrer, tu ne vas pas oser pleinement t'affirmer et donner tous les messages qui sont à délivrer pour la personne, alors que finalement, en parallèle, si les messages sont là, c'est parce que l'invisible est présent et que quelque part, l'invisible aimerait que tu délivres tout ça pour le client parce que l'invisible sait que ça pourrait être très salvateur pour le client, tu vois. Même également aussi dans ta vie privée, peut-être que justement tu ressens des choses, tu vois des choses, il se passe des choses, mais tu es dans tes doutes, tu te demandes si c'est réellement le cas, tu te demandes si c'est pas ton mental, tu te demandes effectivement si c'est réellement l'invisible qui te parle, etc. Et ça, c'est très important de le regarder parce que même si tu as fait beaucoup de travail sur toi, que tu as beaucoup évolué, que tu accompagnes des personnes, que tu offres des transformations, etc., 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 ce qui est important de regarder, c'est que si à un moment donné, tu as un potentiel à l'intérieur de toi que tu n'utilises pas pleinement et que tu n'oses pas utiliser, que tu n'oses pas dire pour les personnes, c'est que d'une manière ou d'une autre, même si tu as fait beaucoup de travail sur toi et que tu es avancé sur le chemin spirituel, émotionnel, psychologique, holistique. Néanmoins, il y a encore des parts de toi qui doutent. Et donc, s'il y a des parts de toi qui doutent, ça montre que d'une manière ou d'une autre, oui, tu as beaucoup de potentiel, oui, tu as éclos énormément de choses dans ton potentiel, mais sur la part médiumnique en tant que telle, pour la médiumnité de haut niveau, il y a encore des choses justement qui sont à regarder en toi, il y a encore des choses qui sont à déployer pour que finalement ce potentiel soit déployé à 100% et je dirais même à 1000%. Tous ces doutes, c'est finalement aussi le signe quelque part de quelque chose à l'intérieur de toi. Si tu doutes alors que tu as bel et bien l'invisible qui est là, que ce soit en clairaudience, en clairvoyance, en clair-ressenti ou en médiumnité kinesthésique, c'est-à-dire par le corps, peu importe, on en reparlera plus tard de ça, de justement comment te trouver dans ton unicité par rapport justement à tes capacités et comment t'appuyer sur ce qui est littéralement déjà présent pour le développer et le maîtriser à haut niveau sans support. Je t'en reparlerai plus tard sur d'autres enseignements. Je voudrais déjà que tu comprennes ça parce que c'est très, très, très important ce que je suis en train de te dire. C'est que si tu doutes, si tu n'oses pas, etc., c'est que d'une manière ou d'une autre, malgré tout le travail que tu as fait sur toi, tu as encore des parts de toi qui finalement n'ont pas confiance en elles, se sentent pas légitimes, et j'insiste, pour la médiumnité de haut niveau, parce que j'en doute pas que pour le reste, pour tes pratiques habituelles, etc., bien sûr que tu es à l'aise, tu es OK, tu sais ce que tu fais, tu as l'habitude, tu vois. Là, pour la médiumnité de haut niveau, si tu n'oses pas, c'est qu'il y a une part de toi, du coup, qui se sent pas confiante, qui se sent pas légitime, et qui dit manque de confiance en soi, manque de légitimité, dit aussi quelque part une forme aussi de manque d'amour de soi. Alors, j'en doute pas que par rapport à là où tu en es, maintenant, tu as développé quand même une estime de toi, hein, qui est là, évidemment. Mais le but maintenant, c'est de te dire, OK,
Moi, je veux cette médiumnité de haut niveau sans support. Je veux développer ma clairvoyance et ma clairaudience à haut niveau sans support. Je veux offrir ces transformations massives. Je veux être capable, dès le premier rendez-vous, de voir la racine et la véritable problématique inconsciente de mes clients ici et maintenant. Donc, pour pouvoir faire ça, ben, ça va te demander effectivement d'aller à un niveau supérieur. Et tu le sais, dans le chemin spirituel et transformationnel, même en ayant fait beaucoup de travail sur toi, quand tu es véritablement engagé, et j'en doute pas, parce que si tu es là face à moi en train de m'écouter, c'est que tu es une personne, une âme qui est vraiment engagée sur un véritable chemin de transformation et de relation d'aide à autrui, de relation d'aide à la personne, eh bien tu sais que du coup, oui, là, tu as gagné une bonne estime de toi, tu as gagné une bonne confiance en toi, mais pour aller justement vers ce prochain niveau, eh bien, il va falloir aller regarder encore des nouvelles couches à l'intérieur de toi. En sachant que ce qui est très important que tu comprennes ici et maintenant, c'est que tout ce qui se joue à l'intérieur de toi, et c'est valable aussi bien sûr pour tes clients, mais là déjà je vais te parler de toi et de ta médiumnité, du développement de ta médiumnité à haut niveau, c'est que tout ce qui se joue à l'intérieur de toi, tu le portes littéralement dans tes cellules et dans ton ADN. C'est-à-dire que quand tu arrives sur Terre, tu prends bien l'ovule de ta mère, tu prends le spermatozoïde de ton père, et puis, en fait, tu viens récupérer des caractéristiques donc, qui sont génétiques, qui sont héréditaires, c'est-à-dire des caractéristiques physiques, mais tu viens également récupérer finalement tout ce qui est psycho-émotionnel également à l'intérieur de toi. Ça veut dire que tous ces blocages ou ces moments où tu doutes encore, etc., et tout ce besoin aussi d'aller enlever encore des nouvelles couches après les milliers de couches que tu as déjà enlevées à l'intérieur de toi, eh bien, ça va passer littéralement par aller regarder toutes les programmations cellulaires inconscientes qui se jouent à l'intérieur de toi, dans ton corps, de manière physique, pour pouvoir littéralement les éradiquer. Et ça, c'est important que tu comprennes qu'un soin énergétique ne permet pas d'aller de niveau cellulaire dans l'ADN de cette façon. Le Reiki ne permet pas non plus d'aller dans l'ADN de niveau cellulaire de cette façon. Parler comme on peut le faire également en coaching, juste discuter, vouloir déverrouiller, faire sauter les plafonds de verre, etc., ça ne permet pas non plus d'aller à l'origine du problème de manière cellulaire pour pouvoir le déraciner complètement et donc littéralement avoir des vrais résultats concrets et tangibles dans la matière. Tu vois, je pourrais prendre toutes les pratiques actuelles qui existent dans l'accompagnement. Il y a quasiment rien, mais vraiment rien, qui va en fait de niveau cellulaire de cette manière-là, si ce n'est deux choses, et c'est ça en fait que moi j'ai découvert dans ma propre expérience en tant que médium de haut niveau et de naissance pour le coup. La première chose, c'est des états de conscience modifiés de par une approche transpersonnelle qui est combinée avec une psyché médiumnique ultra, ultra, ultra musclée. Alors quand je te dis ça, tu te dis, oula, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire? Effectivement, c'est complètement unique puisque ça fait partie de ma méthode haute médiumnité et conscience, qui est une méthode tout à fait unique que j'ai mis en place de par mes propres expériences et mes propres accompagnements. Donc déjà, qu'est-ce que c'est l'approche transpersonnelle? L'approche transpersonnelle, c'est une approche effectivement qui permet au client et qui te permet justement d'ouvrir des espaces de conscience qui sont nettement plus profonds que l'hypnose, nettement plus profonds également que l'hypnose érectionnelle, etc., etc., et nettement plus profonds que tout ce qui peut exister à aujourd'hui. Ces espaces de conscience que tu peux ouvrir par cette approche transpersonnelle, quand tu viens les combiner justement avec une psyché ultra, ultra, ultra musclée, et tu vas voir, j'ai d'autres enseignements où justement je travaille directement sur ta psyché et tu vas voir, ça t'ouvre la clairaudience, ça t'ouvre la clairvoyance, ça t'ouvre en fait à tous les espaces de ton inconscient et également de tous les êtres de l'invisible qui sont tout autour de toi. Tu pourras découvrir ça sur d'autres enseignements que je propose. Ça permet littéralement de te faire plonger d'une manière exceptionnelle, j'insiste vraiment sur le mot, d'une manière exceptionnelle, à l'espace précis de là où justement tu as eu cette couche, ce manque de confiance, ce truc de je n'ose pas délivrer les messages. Voilà, parce que ce truc-là qui fait qu'aujourd'hui, pour le moment, tu n'es pas encore à 100% de ton plein potentiel, même si tu as énormément évolué, même si tu fais plein de belles choses en tant que coach, thérapeute, euh, ostéopathe, kiné, etc. Et je n'en doute pas, voilà. Si tu veux aller vraiment sur ce prochain niveau, c'est qu'il y a des couches à enlever encore et c'est vraiment dans ces états de conscience modifiés
où je peux agir directement sur toi avec justement une psyché ultra gainée, ultra musclée, parce que la médiumnité de haut niveau et le psychisme, en fait, avec l'inconscient, ça va avec, c'est pas complètement étranger, bien au contraire. Ça permet littéralement que tu ailles dans l'espace précis de ce que j'appelle le point d'acupuncture. C'est moi qui ai inventé ce terme-là. Donc, si tu regardes sur Internet, forcément, tu verras un truc en lien avec la médecine traditionnelle chinoise. Mais ce que je te dis là n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle chinoise. Le point d'acupuncture, c'est-à-dire l'espace précis, pile, exact, à la minute près, écoute bien ça, du fait que, en fait, à aujourd'hui, tu as cette conséquence-là de je n'ose pas, même si je m'affirme et que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, que je m'aime, que je m'adore, etc. Ben là, c'est vrai que pour aller à ce prochain palier, c'est compliqué parce que j'ai encore des couches, etc. Ben, c'est de t'amener à la cause, à la racine, en fait, du problème. Et cette psyché-là que j'ai gainée dans ma vie et que je peux te permettre de gainer d'ailleurs aussi pour tes clients avec cette approche transpersonnelle, ça permet littéralement d'aller à 100% dans tous les espaces de l'inconscient d'une puissance qui est juste exceptionnelle et je dirais même hors norme parce que c'est comme ça que des personnes qui peuvent tourner en rond pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans avec une problématique, eh bien, en les amenant de cette manière-là, de façon exceptionnelle, tu vas pouvoir, bim, tout de suite, en fait, mettre le doigt sur la problématique. Et quand je dis mettre le doigt, c'est-à-dire les amener dans leur inconscient. OK, puisqu'il y a la phase effectivement où avec la médiumnité de haut niveau, avec la clairaudience et la clairvoyance, tu peux mettre le doigt au téléphone à la prise de rendez-vous, oui. Et ensuite, il y a cette phase-là où moi, je peux t'amener, où toi, tu peux amener aussi tes clients, justement, pour enlever ces couches-là de manière exceptionnelle. Ça demande aussi, sur la deuxième chose, d'avoir une expertise de très haut niveau, justement, de l'inconscient humain, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations qui sont proposées dans le monde de l'accompagnement, mais qui ne parlent pas littéralement de ce que c'est que l'inconscient humain, alors que c'est ce qui gouverne justement l'être humain. 100% des humains aujourd'hui souhaiteraient développer leur potentiel à haut niveau, souhaiteraient la joie, le bonheur, l'amour, le ci, le là. Mais qu'est-ce qui fait que tu perds ta souveraineté dans tes accompagnements alors que pourtant tu vois bien que l'invisible est là et que tu ne donnes pas à 100% les messages, que tu n'y vas pas à 100%? C'est à cause de ces racines, à cause de ces poisons qui sont littéralement logés dans ton inconscient. Et c'est dans ces états de conscience modifiés, j'insiste, qui sont nettement plus puissants que l'hypnose ou l'hypnose érectionienne ou tout ce qui peut exister à aujourd'hui, que tu vas littéralement pouvoir mettre le doigt précisément, précisément sur là où justement tu as eu eh bien, cette couche-là qui s'est engrammée dans ton corps, dans tes cellules, dans ton cerveau qui fait qu'aujourd'hui, ben là, tu vois, ça coince. Et ça, c'est vraiment important que tu le comprennes parce que dans le monde de la médiumnité, il y a beaucoup de pratiques aussi qui sont un petit peu nébuleuses et même dans le monde énergétique où en fait, on va dire: «Ah tiens, là, je crois que ta grand-mère, tiens, là, je me connecte, là, je vais nettoyer ton inconscient». Non, tout ça, en fait, ça ne fonctionne pas, du moins pas à haut niveau, du moins pas là où tu as envie d'aller. Donc ça, c'est vraiment très important de le souligner, OK? Qu'il est possible, en fait, de faire ça, en sachant que c'est pas des pratiques, finalement, qui sont si compliquées que ça. Même si, à aujourd'hui, nous savons tous que, l'humain utilise peut-être que 15 à 20 de ses capacités psychiques, psychologiques, intellectuelles, physiques, etc. Voilà. Mais l'idée, du coup, c'est justement de venir augmenter ces capacités-là psychiques pour pouvoir aller là-dedans, tu vois. Donc là, je te parle vraiment, on est bien d'accord, du contexte où c'est toi, justement, pour enlever ces nouvelles couches en question, après avoir enlevé des milliers de couches que tu as déjà enlevées, mais pour aller en enlever encore plus, justement, comment moi, je peux t'aider justement à aller dans ces espaces-là pour justement aller vers cette médiumnité de haut niveau sans support et te montrer aussi si tu fais partie de ces personnes qui croisent mon chemin, qui me disent mais moi j'ai fait des formations pour développer ma médiumnité, mais finalement j'ai pas vraiment eu les résultats. C'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui 99% des formations où justement on t'apprend à développer ta médiumnité sont littéralement tournées vers des techniques qui sont complètement mentales et qui sont à l'extérieur de toi, alors qu'en vérité, le potentiel médiumnique
réside finalement sur ton niveau de transformation, sur ton niveau de levée de tes blocages et aussi sur ta capacité à aller explorer à 100% ton inconscient. Je me permets d'insister pour toi, pour justement t'apporter un maximum de valeur sur vraiment cette notion d'aller dans l'ADN, d'aller littéralement à la racine, parce que parfois on croit que on va justement dans l'inconscient, qu'on déverrouille les choses, etc., etc. Alors oui, il y a d'autres, bien sûr, façons de faire où on peut déverrouiller plein de choses, etc. Et bien sûr, là-dessus, j'en suis convaincue. Mais pour la médiumnité de haut niveau en tant que telle, hein, puisque c'est ce pourquoi tu fais appel à moi ici et maintenant, et également aussi bien sûr à mon école et à mon équipe, pour la médiumnité de haut niveau en tant que telle, c'est aussi aller dans des profondeurs qui sont tellement, tellement, tellement énormes à l'intérieur de toi, parce que ça demande quand même d'ouvrir des champs de conscience vraiment de très, très haut niveau, que c'est justement avec cette psyché gainée et ces états de conscience modifiés, cette expertise vraiment très pointue de l'inconscient, que tu vas pouvoir vraiment y arriver. En sachant que la psyché agit sur la matière. Peut-être connais-tu la télékinésie. Il y a des personnes donc qui voilà, s'amusent à faire bouger des objets par la pensée. Moi, personnellement, ça ne m'est pas du tout utile. Mais dans ma propre expérience, je me suis rendu compte effectivement que de par cette médiumnité de haut niveau de naissance, j'étais capable aussi par ma psyché justement d'agir directement sur toi. Donc ça, comme je t'avais dit justement, il y a des enseignements qui sont possibles, etc., des expériences complètement inédites où ça t'ouvre la clairaudience, ça t'ouvre la clairvoyance en l'espace de 20 minutes. Il se passe plein de choses pour toi. Donc ces expériences-là, sur mes différentes plateformes, tu vas pouvoir effectivement les découvrir. Je te proposerai également aussi d'autres enseignements à ce sujet-là. Bien sûr. Donc avant de passer sur toutes les déclinaisons possibles que tu vas pouvoir offrir à tes clients pour des transformations complètement hors normes que j'ai pu mettre en œuvre au détour de mon expérience de plusieurs années de terrain, au détour de ma propre médiumnité à haut niveau et des pratiques ésotériques que j'ai donc élaborées, tu peux effectivement cliquer sur le bouton ci-dessous pour réserver un appel découverte avec un membre de mon équipe ou moi-même pour que l'on puisse avec toi faire le point sur tes besoins, tes objectifs et comment très concrètement et de manière très pragmatique avec des résultats tangibles, donc des résultats dans la 3D, on va pouvoir justement t'amener vers ta destination finale. Donc à présent, je vais t'expliquer au détour de ma méthode haute médiumnité et conscience toutes les déclinaisons possibles et imaginables de cette médiumnité à haut niveau. Une fois que tu l'auras développée avec moi, comment tu vas pouvoir concrètement t'en servir, comment tu vas pouvoir l'implémenter dans ton activité. J'insiste, sans avoir à te dissocier de ton métier d'origine et sans avoir recours finalement à des pratiques complexes et comment également aussi, une fois l'implémentation de cette médiumnité-là, va te servir pour des transformations à la fois massives, à la fois radicales et aussi irréversibles. J'insiste sur le mot irréversible parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques qui existent, qui font certes du bien, qui sur le coup, ça soulage, mais finalement, 15 jours après, pour les clients, ça repart. Et c'est une vraie problématique parce que ce dont ils ont besoin, c'est de quelque chose de radical et de se débarrasser une bonne fois pour toutes, finalement, de leurs blocages et de leurs problématiques. Ce que tu vas pouvoir offrir grâce à ta médiumnité de haut niveau sans support, c'est que dès la première rencontre, dès la prise de rendez-vous au téléphone, par exemple, un client t'appelle, il te dit, voilà, moi j'ai une problématique, etc. J'ai vu une énergéticienne, j'ai vu un coach, j'ai fait ça, je suis allée chez le kiné, il m'est arrivé ça, nanana, mais il n'y a rien à faire, ça continue. Et toi, en fait, bim bam, grâce à ta clairaudience, à ta clairvoyance, etc., et à tes contacts avec l'invisible, tu vas tout de suite pouvoir dire, ah oui, mais monsieur ou madame, je vois que vous avez ça, etc. Donc le client, forcément, va être quand même assez surpris, ça c'est évident. Et en plus de ça, toi, ça va te permettre d'être super, super efficace. Et de par la surprise du client, ça va te permettre aussi d'attirer naturellement à toi encore plus de clientèle quelque part, sans forcer, sans avoir à courir après les clients, parce qu'ils vont savoir que quelque part, ben voilà, grâce à ton potentiel médiumnique, tu es capable en fait de tout de suite mettre le doigt sur la vraie problématique dès la prise de rendez-vous, là où des coachs, des thérapeutes, des accompagnants entre guillemets classiques, on va dire conventionnels, ne le pourraient pas, où ils auraient besoin des fois de voir la personne plusieurs fois, etc., sur plusieurs sessions, sur des fois des offres transformationnelles qui va durer des semaines, alors que toi, déjà, avant même de voir la personne, dès la prise de rendez-vous, clac, tu peux tout de suite déjà avoir finalement la véritable racine du problème.
La deuxième chose aussi, grâce à ta médiumnité de haut niveau, c'est que tu vas pouvoir recevoir des messages très précis et très concrets des guides et des défunts de tes clients avant même que le rendez-vous ne démarre. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Moi-même, ça me l'a fait quand j'ai commencé effectivement à vivre et à gagner ma vie avec mon don. Et j'ai vite constaté que ça le faisait également à mes élèves que j'accompagnais dans le développement de la médiumnité à haut niveau sans support, où finalement, avant même que la personne arrive, ils avaient déjà des messages, il se passait déjà des choses, et cetera. Et ça, c'est génial parce que tu imagines, ça veut dire que tu as eu la personne au téléphone, tac, tu as tout de suite mis le doigt sur la vraie problématique, là où tous les autres accompagnants auraient mis des semaines, voire des mois pour pouvoir vraiment la trouver. Et avant même finalement que la première session ne démarre, ou si tu as des offres transformationnelles, avant même que finalement ton accompagnement ne démarre, tu es déjà capable en fait de dire ben oui, c'est là la problématique et en plus, j'ai déjà reçu tel message, tel message, tel message, tel message. Donc du coup, imagine l'efficacité que tu vas avoir et surtout aussi le bonheur que tu vas offrir à ton client qui va se dire mais incroyable parce que cette personne finalement, on a à peine démarré, qu'elle m'a déjà cerné, elle connaît déjà mon problème, elle a déjà vu où c'était, tu vois, et franchement, c'est vraiment, vraiment de ça dont les personnes ont besoin. J'insiste sur le fait que l'idée, c'est d'aller cerner la vraie problématique de façon très pragmatique et très concrète, et surtout pas de manière nébuleuse, comme on peut le voir parfois dans le monde médiumnique. Je crois qu'au XVe siècle, tu as vécu. Non, on est bien d'accord qu'on n'est pas dans des trucs nébuleux de cet ordre-là. On est dans des choses très concrètes où vraiment, vraiment, ça fait sens aussi au client parce que toi, en fait, tu vas parler à son inconscient, tu vas parler à son âme, tu vas parler à sa conscience supérieure, appelle ça comme tu veux, peu importe, ça m'est égal, mais tu vas parler à des espaces de lui-même qui existent en fait en lui. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que ça, c'est la phase, on va dire, qui va t'aider à mettre le doigt tout de suite sur le problème, à gagner du temps, à aller plus vite et forcément aussi à aller plus en profondeur. Mais la question est de dire comment maintenant tu peux déraciner d'une manière complètement inédite toutes les problématiques de tes clients comme je t'ai expliqué pour toi tout à l'heure pour le développement de ta médiumnité, comment tu vas pouvoir maintenant le faire pour tes clients, puisque pour le développement de la médiumnité, c'est moi qui agis directement sur toi psychiquement en gainant la chose pour pouvoir vraiment venir déverrouiller dans l'inconscient toutes les racines et les problématiques actuelles que tu peux vivre qui font que tu as encore quelques couches à enlever pour avoir cette médiumnité de haut niveau. Et j'insiste, c'est dans l'objectif de la médiumnité de haut niveau, parce que je ne doute pas qu'en termes de confiance en soi et de légitimité aujourd'hui, tu as acquis quelque chose de solide, ok, mais c'est pour déployer ce don-là, ok. Comment justement pour tes clients, une fois que tu as cerné exactement le problème en quelques secondes, que tu as tous les messages, qu'avant même que l'accompagnement ne démarre, tu as déjà cerné la problématique, tu as déjà cerné ton client, etc. C'est comment concrètement tu vas pouvoir l'aider à déraciner de manière rapide, de manière irréversible. J'insiste vraiment là-dessus parce qu'on n'est pas là pour mettre des pansements aux gens, ok? Et aussi avec des premiers résultats qui peuvent être instantanés pour ton client. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais justement d'état de conscience modifié avec des pratiques en transpersonnel et une expertise de très très haut niveau de l'inconscient. Moi, c'est ce que je vais t'offrir, c'est-à-dire que cette capacité à aller directement dans la psyché du client pour pouvoir justement l'amener dans des espaces, dans l'espace, je dirais même, dans le point d'acupuncture, comme je t'ai expliqué, exact, de là où en fait sa problématique s'est engrammée de niveau cellulaire, ok, parce que ça n'a rien à voir avec dire à un client, je vois que quand tu avais 5 ans, 10 ans, ou que ta grand-mère a vécu ça, je vois qu'effectivement il y a une problématique qui est apparue. Ça n'a strictement rien à voir et ça n'a pas du tout, du tout, du tout le même impact, j'insiste là-dessus, que si en fait tu le ramènes dans cet espace et tu lui refais vivre la chose pour nourrir à nouveau, justement pour renourrir ces espaces qui sont totalement carencés, peut-être, et très souvent c'est ça, d'une bonne maman ou d'un bon papa, parce que bah, les parents, en fait, dans l'inconscient d'un enfant, c'est Dieu, tout simplement, c'est des dieux, c'est des déesses, et donc forcément, peu importe leur comportement, dans l'ombre comme dans la lumière, c'est là aussi que toutes les blessures d'injustice, de rejet, de trahison, d'humiliation, etc., viennent se développer, en fait, tu vois.
Donc, de par les projections, et ça on en reparlera, mais si tu es déjà psychologue, forcément ça te parle ce que je suis en train de te dire, OK? Mais de par les projections également aussi qui peuvent y avoir sur toi, mais toi tu vas pouvoir les amener à revivre exactement le point précis, le point exact justement de là où il y a eu un switch, là où en fait le cerveau a complètement vrillé et que le programme inconscient de leur problématique s'est littéralement logé. Tu vas pouvoir les amener comme ça avec cette psyché qui est gainée. Tu vas pouvoir les aider également à ouvrir leur perception pour pouvoir justement voir au-delà donc de leur conscient, voir au-delà également forcément de leur mental, hein, puisque tes clients ils vivent beaucoup avec leur conscient, avec leur mental, ils ne savent pas comment faire et forcément s'ils viennent vers toi, c'est pour toutes ces raisons-là, pour pouvoir déverrouiller une bonne fois pour toutes leurs problématiques. Et j'insiste sur le fait que cette psyché comme ça, très gainée, avec justement littéralement ces états de conscience modifiés en transpersonnel, sont 1000 fois plus puissants que toutes les pratiques qui puissent exister et également les pratiques d'hypnose ou d'hypnose ericksonienne. Et j'en sais quelque chose parce que ma méthode haute médiumnité et conscience, elle découle justement de toutes ces personnes qui cherchent des solutions rapides, concrètes, massives, qui cherchent des experts, qui cherchent justement des gens qui ont la médiumnité à haut niveau, capables vraiment d'être très précis, de les amener là où ils ont besoin. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Mais finalement, dans toutes ces demandes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui finalement ne trouvent pas littéralement chaussures à leurs pieds avec des vraies transformations massives, avec des vraies transformations radicales et aussi des vraies transformations qui sont irréversibles pour eux et ils en ont quelque part ras-le-bol. Donc dis-toi qu'il y a des milliers de personnes sur la planète qui n'attendent que ça, que tu les amènes dans ces états de conscience modifiés grâce également à ta psyché, puis à d'autres pratiques aussi ésotériques que tu découvriras avec moi, ok, pour pouvoir littéralement aller dans l'espace précis et l'amener et de façon très concrète. Et là, du coup, j'en viens aussi à te parler des différentes déclinaisons que tu peux faire de manière tout à fait ésotérique pour tes clients. Donc la première déclinaison d'accompagnement totalement unique, à la fois médiumnique et ésotérique que tu vas pouvoir proposer à tes clients, c'est sur l'aspect transgénérationnel. Parce que sur l'aspect transgénérationnel, peut-être que tu connais la psychogénéalogie. Moi, je n'utilise pas ça parce que c'est trop des normes, trop de mental, etc. Mais c'est vrai que j'ai remarqué qu'entre les dates de conception, les dates de naissance et les dates de décès, il y avait des liens avec des nœuds dans l'inconscient qui étaient très, 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 très forts. Par exemple, un père qui décède à la conception de sa fille, ce n'est pas un hasard. Ça donne des pistes qui sont très, très, très intéressantes pour aller justement déloger des choses importantes. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise. Et ensuite, sur les pratiques totalement médiumniques et ésotériques, ce qui est important de comprendre, c'est que tu vas pouvoir ouvrir justement le champ de conscience de ton client et l'amener dans la vie, voire incorporer l'ancêtre en question pour qu'il puisse littéralement revivre ce que l'ancêtre a vécu et pour pouvoir renourrir justement, faire recirculer l'énergie donc de la problématique passée. Le fait de faire ça, c'est juste exceptionnel, c'est même complètement hors norme parce que ça permet à ton client d'aller littéralement dans la vie de sa grand-mère, de son grand-père, de son oncle, etc. Bref, de l'ancêtre concerné. Ça lui permet de comprendre exactement ce qui s'est passé parce que au-delà de la compréhension, tu l'amènes dans une expérience unique à revivre en fait la scène comme si c'était lui qui la vivait. Donc ça lui permet d'avoir les tenants et les aboutissants de toute la problématique et de reprendre sa souveraineté, ce qui n'a strictement rien à voir que si c'est toi qui lui dis tiens, ben là, je vois que votre grand-mère a vécu ceci, cela, etc. Non, là, tu lui permets vraiment de reprendre sa souveraineté à 1000%. Et en plus de ça, comme il est en train de revivre la chose, etc., et que tu lui ouvres en fait tous ces espaces de conscience, je rappelle donc par justement une psyché médiumnique qui est ultra, ultra gainée et grâce donc à l'invisible où tu vas l'amener avec ces états de conscience modifiés en transe personnelle, ça va lui permettre en fait du coup de pouvoir renourrir, et là tu vas complètement le guider, renourrir de l'énergie et transmuter en fait la scène de l'ombre, on va l'appeler ça comme ça, la scène de l'ombre qui s'est passée en justement une scène lumineuse. Les constellations familiales, tu dois certainement connaître. Les constellations familiales, ça ne va pas du tout justement à la racine, dans la cellule en question, dans la mémoire des cellules, etc.
Par contre, c'est vrai que ce phénomène de représentation est intéressant parce que ça parle à l'inconscient de la personne. Donc, quand tu vas l'amener en fait par incorporation de cette façon et que tu vas vraiment, en plus de ça, appuyer psychiquement et littéralement sur justement la psychologie de ton client pour vraiment lui ouvrir tous ces espaces pour qu'il se retrouve littéralement dans les scènes de son ancêtre, tu vas pouvoir par phénomène en fait de projection, des projections que ton client peut avoir sur toi justement, de par cette relation verticale, de l'accompagnant, du guide et cetera, renourrir justement, représenter, une bonne maman, un bon papa, un bon frère, une bonne sœur et cetera, peu importe par rapport justement à ce qui s'est passé, voilà, dans la vie de l'ancêtre. Ensuite, la deuxième déclinaison, c'est cette vie présente, cette vie qui lui appartient à lui, parce que j'insiste sur le fait que moi, je vois des personnes qui font des formations vie antérieure, par exemple, mais en vérité, il y a tellement de choses déjà à travailler au niveau des ancêtres, de cette vie présente et également aussi de l'inconscient intra-utérin que souvent les vies antérieures, c'est quelque chose finalement de à part qui se fait beaucoup plus tard. Je vais en parler d'ailleurs dans cet enseignement du jour, voilà. Mais déjà, parlons également aussi de cette vie présente. Donc, le fait de lui ouvrir ces espaces de conscience de manière totalement médiumnique et psychique, ça va permettre aussi à ton client, quand il ne s'agit pas d'un ancêtre, mais littéralement de lui dans cette vie présente, de pouvoir remonter la ligne du temps dans l'espace précis, vraiment à l'instant T, de là où justement le blocage est venu s'engrammer dans son ADN et dans sa mémoire cellulaire. Cela peut tout à fait être à l'âge de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, où il se retrouve dans la cuisine et puis il se passe un truc avec son père, sa mère ou à l'école ou que sais-je encore. Comme ça peut aussi être justement dans ce qu'on appelle l'inconscient intra-utérin, c'est-à-dire vraiment dans le ventre de sa mère. Ce qui est assez incroyable concernant les blocages de tes clients, c'est-à-dire les miroirs qu'ils peuvent avoir en tant qu'adultes avec la véritable racine et la véritable problématique, c'est qu'il y a toujours un fossé et ça, le fait simplement de parler ou de faire du coaching ou de faire des soins énergétiques ne permettent pas d'avoir la solution. Je vais te donner un exemple pour te parler très concrètement. Je me souviens d'une élève qui avait vraiment une médiumnité qui était vraiment déjà très présente, accrue, de très belles compétences, un chemin de vie, d'une vibration maîtresse, enfin bref, une élève qui avait vraiment beaucoup de potentiel. J'étais très heureuse de l'avoir avec moi. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que quand je l'ai mise vraiment pour canaliser pour des gens, etc., que je l'ai mise dans cette expérience-là, elle n'arrêtait pas de me dire: «Oui, c'est vrai, je fais ça. Oui, c'est vrai, je dis ça aux gens. Effectivement, ils me valident. Oui, c'est vrai que ça les aide. Oui, c'est vrai ceci, c'est vrai cela. Mais moi, quand je fais ça, j'ai l'impression que c'est jamais assez et j'ai l'impression que finalement, c'est jamais finalement suffisamment bien pour eux, malgré ce qu'ils me disent. Et malgré les résultats, ben, moi, je suis dans un espèce de mal-être profond, alors que finalement, c'est vrai que les personnes apprécient ce que je leur propose, tu vois? Et ça, en fait, en remontant la ligne du temps, donc c'était une jeune femme de 36 ans à peu près, en remontant la ligne du temps, en fait, ben, c'est quand elle était dans le ventre de sa mère, à l'âge de 4 mois, voilà, elle était fœtus de 4 mois de grossesse dans le ventre de sa mère où en fait finalement, bah, elle a compris dans son inconscient intra-utérin que sa mère en fait ne la voulait pas et donc du coup elle était tout le temps dans ce truc de c'est pas assez, et cetera, en tant qu'adulte, également dans son potentiel, tu vois? Alors que pourtant elle avait vraiment une médiumnité vraiment déjà exceptionnelle. Et donc c'est fou de se dire qu'une personne qui a beaucoup de potentiel et puis qui va tout le temps être un petit peu dans ce truc très exigeant, c'est pas assez, et cetera, ça a rien à voir avec, des choses, finalement, présentes. Ça a à voir avec, elle, dans le ventre de maman, quand, maman, bah, ça faisait 4 mois, de grossesse qu'elle l'avait dans son ventre. Et ça, littéralement, pour pouvoir tomber là-dessus de manière très précise, de manière instantanée et rapide, il y a que justement de par ces pratiques médiumniques et psychiques que tu vas y arriver parce que même l'hypnose, oui, ça aide, oui, ça permet d'aller dans l'inconscient et cetera, mais ça permet pas d'aller dans 100 des espaces de l'inconscient parce que c'est pas aussi puissant en fait que ce dont je suis en train de te parler. Donc c'est important vraiment de comprendre ça, tu vois? Que tu sois coach, que tu sois thérapeute, énergéticienne, enfin peu importe ce que tu fais, qu'en fait le simple fait de parler, ça suffit pas et que également le simple fait aussi de faire des soins énergétiques, ça suffit pas non plus parce que, ben, ton client par exemple, admettons si, mon élève avait été ta cliente
qu'elle t'aurait dit: «Ah, je comprends pas, j'ai beaucoup de potentiel, mais c'est jamais assez, je suis dans un mal-être, j'arrive pas du coup à aller plus loin, je voudrais m'expanser, et cetera, et cetera». Mais toi, ton rôle, en fait, c'est vraiment d'aller regarder ce qui s'est passé, quoi. Qu'à 4 mois de grossesse, maman ne la voulait pas et du coup, de voir justement toutes ces conséquences-là. Donc ça vient vraiment t'aider justement pour tout ça, OK? Quand je parle justement qu'à 4 mois, maman ne la voulait pas, moi je l'ai amenée psychiquement, on est bien d'accord, dans le ventre de sa mère. Elle se sentait vraiment, fœtus. Alors bon, à 4 mois, on est un peu moins fœtus quand même, mais elle se sentait vraiment enveloppée dans le ventre de sa mère de nouveau et elle a ressenti littéralement tout ce qu'elle a pu ressentir quand justement elle était, dans le ventre de maman à 4 mois de grossesse et c'est ça du coup qui va permettre de faire renourrir justement le mauvais programme en un bon programme, tu vois? C'est comme si voilà, c'était un ordinateur, les cellules avec des logiciels et cetera et il y a que en allant extraire à l'origine finalement ce logiciel-là, en allant déprogrammer pour reprogrammer avec un nouveau logiciel vertueux pour ton client, que tu vas avoir vraiment des résultats massifs, irréversibles et puis, bah, des résultats finalement dès la première rencontre, quoi. Ensuite, bien sûr, pour la troisième déclinaison, il est possible aussi de faire ça pour les vies antérieures, même si tu sais à présent mon opinion par rapport à ça. Et je le sais parce que c'est de façon éprouvée, après avoir accompagné des milliers, des milliers, des milliers de personnes. Les humains ont déjà tellement de peur, tellement de blocages, tellement de doutes, tellement de choses à régler dans cette vie présente, plus avec leurs ancêtres, leurs propres parents, et aussi très souvent dans l'inconscient intra-utérin par rapport à la grossesse de leur propre maman, que du coup, d'ici là que, tu ailles dans les vies antérieures, ça va prendre du temps. Moi, je le vois aussi parce que j'ai toujours accompagné mes élèves sur justement des longues durées, parce que j'aime justement t'accompagner sur des rénovations complètes de A à Z, de t'amener vraiment d'une situation initiale vers une situation finale. D'ailleurs, si tout cela te parle, tu peux réserver un appel juste en dessous en cliquant sur le bouton ou sur le lien avec moi-même ou justement un membre de mon équipe pour qu'on puisse faire le point, pour pouvoir t'aider justement à comment aller vers ta destination finale et ce sera avec joie bien sûr de te rencontrer. Et donc pour en revenir aux vies antérieures, je le sais parce que moi je le vois bien après avoir accompagné tous ces gens-là, finalement, on est passé d'abord, ils sont d'abord allés dans leur enfance, ils sont allés dans leur adolescence, ils sont allés dans le ventre de maman, après ils ont fait maman, après ils ont fait papa, après ils ont fait la relation avec la grand-mère, le grand-père, le ci, le ça, le là. Tellement, tellement, tellement de travail déjà dans un premier temps, tu vois? Que finalement après tes clients, ben, c'est au bout d'un certain temps que tu iras dans les vies antérieures avec eux, tu vois? Donc toi, je sais que voilà, tu as déjà fait beaucoup de travail sur toi et cetera, donc c'est possible que aussi forcément par rapport à ta médiumnité, les dernières couches, il y ait besoin peut-être d'aller dans les vies antérieures. On verra bien effectivement en se rencontrant et aussi bien sûr en t'accompagnant. Mais en tout cas, pour tes clients, c'est ça qui est important de retenir et que du coup, ce qui est important, c'est d'être bien au clair autant sur le transgénérationnel, autant sur cette vie présente, autant sur l'inconscient intra-utérin que sur les vies antérieures, parce que j'insiste sur le fait que uniquement une formation sur les vies antérieures, pour moi, c'est absolument insuffisant parce que la racine peut ne pas se situer dans les vies antérieures et si tel est le cas, ben, à ce moment-là, bim, du coup, c'est l'occasion de complètement passer à côté justement de la problématique et donc de l'accompagnement si tu as des offres transformationnelles sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois pour tes clients ou que du moins tu souhaites en créer certaines. Donc pour les vies antérieures, c'est exactement la même chose. Il est possible du coup d'amener ton client vraiment de la même manière comme je viens de t'expliquer jusqu'à présent dans une vie antérieure, non pas par des lectures d'annales akashiques où tu vas lui dire qu'il a été un tel ou un tel ou un tel et qu'il a vécu ceci, cela. Non, 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 parce qu'en plus, avec ça, moi je le vois bien, les gens repartent et puis du coup, ils vont dire à leur entourage: «Tiens, ben, voilà, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit que j'avais été une sorcière, que j'avais été ceci, que j'avais été cela». Oui, mais au final, qu'est-ce qu'ils font de ça? Ils en font strictement rien et toi, ton travail, c'est d'offrir des véritables solutions et des transformations massives. C'est pour ça que tu es avec moi ici et maintenant. Donc l'idée, littéralement, c'est de les amener, mais également comme avec les ancêtres, comme dans le ventre de maman ou à l'âge de 4 ans dans cette vie présente ou 6 ans et cetera, c'est de les amener à revivre également cet espace de la vie antérieure, comme s'ils étaient à nouveau
cette incarnation-là, comme si leur âme était de nouveau dans ce corps-là, dans cette identité d'homme ou de femme qu'ils ont été dans ces vies antérieures-là. Parce que du coup, là, vraiment, tu vas pouvoir offrir de vraies solutions et tu vas quitter ce truc de dire, tiens, tu as été ça, tu as été ça. Et puis après, les gens repartent, ils ne savent pas quoi faire de ça. Ou tu vas les ramener d'un point de vue cellulaire, tu vas les ramener littéralement dans leur inconscient vis-à-vis de cette vie-là pour vraiment, littéralement, pouvoir les aider à renourrir et à transmuter peut-être éventuellement, par exemple, une dette karmique. Et eux, en plus de ça, vont avoir, de la même façon que pour l'ancêtre, de la même façon que dans le ventre de maman ou dans l'enfance aussi, ça va véritablement leur permettre d'avoir les tenants et les aboutissants du pourquoi et du comment ils vivent cette chose-là actuellement dans cette vie présente. J'insiste sur le fait que forcément, de niveau conscient, tes clients vont se souvenir de cette vie présente, sauf s'ils ont fait des blackouts, ce qui est souvent le cas aussi dans tous les mécanismes de défense et de résistance. Mais néanmoins, tout ce qui est par exemple le ventre de maman ou la vie des ancêtres ou les vies antérieures, effectivement, ils ne vont pas s'en souvenir au niveau de leur conscient, mais de niveau cellulaire, dans leur corps, littéralement, dans leur inconscient, eux, par contre, ils s'en rappellent, en fait. Et c'est ça qui vient les dominer, c'est ça qui vient les gouverner. Et c'est très dur pour tes clients, forcément, de vivre quelque chose, de vouloir avancer, de vouloir plus d'amour, plus de joie, plus de lumière dans leur vie. Et malheureusement, de faire tous les efforts nécessaires, mais de ne pas y arriver parce qu'en fait, ils ont tout ça qui s'est engrammé comme une espèce de poison, comme une espèce de virus qui les gouverne et qui leur fait perdre leur souveraineté. Donc pour les vies antérieures, c'est exactement pareil. Le fait de dire à quelqu'un, tu as été sorcière, chamane ou je ne sais quoi au XIVe siècle, ça ne règle pas la problématique, ça ne déprogramme pas de niveau cellulaire littéralement le blocage qui fait qu'ils n'arrivent pas à avancer. Par contre, le fait de les amener psychiquement pour revivre l'identité de qui ils ont été comme s'ils y étaient à nouveau et la scène dans le point d'acupuncture, en particulier justement de ce qu'ils ont vécu pour venir justement transmuter ça, pour les aider à venir créer une vraie réparation. Là, pour le coup, tu peux aussi avoir du résultat ultra, ultra massif de par justement cette méthode haute médiumnité et conscience. Les derniers points importants à savoir, c'est que cette méthode, donc, elle s'applique pour tous les clients de la planète Terre, puisque à partir du moment où tu travailles en médiumnité et en ésotérisme, ça veut dire que tu n'as pas besoin de toucher les personnes. Donc, peu importe ce que tu fais à aujourd'hui, peut-être que tu manipules les gens et que tu les touches, ou peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, si tu touches par exemple les personnes, tu peux tout à fait justement démultiplier ton activité, proposer des nouveaux services, proposer des offres transformationnelles à distance, ou si tu travailles déjà à distance, eh bien, du coup, tu vas pouvoir justement venir étoffer toutes tes pratiques actuelles, puisque je répète que c'est sans avoir à te dissocier de ton métier d'origine, pour offrir encore plus de transformation de façon encore plus massive. Avant de se quitter, une dernière chose aussi importante que je souhaite te dire, si comme moi tu aimes faire des conférences, peut-être aussi que tu guides des groupes, peut-être que tu fais des voyages initiatiques avec des clients en Égypte, à la Sainte-Baume de Marie-Madeleine ou que sais-je encore. Ça va être l'opportunité aussi donc de faire du travail psychique sur eux directement sur des groupes, puisque ce que je suis en train de te dire là, non seulement c'est éprouvé sur des milliers et des milliers d'élèves que j'ai accompagnés, mais en plus de ça, je l'ai testé également dans des grandes salles de spectacle sur 2000 personnes. Et crois-moi, j'ai eu des résultats sur les 2000 personnes à la fois. C'était juste exceptionnel. Et à chaque fois, je fais deux formats de conférences. Je fais des formats de conférences contact défunt où je donne les messages aux gens comme ça. Et après, je fais aussi des formats de conférences où justement, je travaille directement sur l'entièreté du public pour justement leur permettre directement de rentrer en contact avec leurs défunts, avec leurs guides, etc., leurs ancêtres et tout ça, sans intermédiaire. Et vraiment, les résultats sont vraiment, vraiment spectaculaires. Donc, ça va te permettre aussi de proposer à des groupes de personnes tout entiers, que ce soit en présentiel ou en distanciel, vraiment d'avoir donc tous ces résultats-là. Donc, c'est exceptionnel parce que si tu fais ce qu'on appelle du one-to-many, c'est-à-dire vraiment toi face à des groupes, que ce soit sur Zoom, en tout cas en visioconférence, etc., ou que tu les guides dans des excursions, dans des voyages initiatiques ou dans des conférences ou que sais-je encore comme contexte, c'est tout à fait possible de le mettre en œuvre sur des milliers et des milliers de personnes à la fois pour des résultats
vraiment radicaux avec vraiment instantané. Donc, si tout cela résonne pour toi, je t'invite à cliquer sur le bouton ci-dessous ou bien le lien en fonction de l'espace au travers duquel tu vois cette vidéo pour justement faire le point avec moi ou une personne de mon équipe. Comme ça, on va faire le point avec toi sur justement quels sont tes besoins, quels sont tes objectifs, comment, de par ta situation actuelle, de par ton unicité, puisque nous, on n'est pas là pour te mettre dans une boîte, bien au contraire, on est là justement pour faire éclore ton 100 de ton potentiel dans ton unicité, puisqu'il y a autant de façons de canaliser qu'il y a d'accompagnants, OK? Comment t'aider justement à arriver de manière très pragmatique et très concrète au détour de ma méthode haute médiumnité et conscience à ta destination finale. Je te souhaite de passer une agréable journée et nous avons hâte de faire ta connaissance.